Hello tout le monde et bienvenue dans Recréer TensorFlow. Alors jusque-là, nous sommes en train d'écrire le code pour faire la mise à jour des paramètres que nous avons déjà créés avec la fonction forward et les dérivés des paramètres avec la fonction backward. Donc on avait déjà les dérivés, les paramètres pour les boîtes, donc c'est-à-dire les petites unités que nous avons ici là. Et là maintenant on a créé également on a créé les paramètres param. On a créé les paramètres param et dérivés param pour les couches. Maintenant, est-ce qu'on a ça pour l'ensemble, c'est-à-dire le modèle lui-même? Parce qu'il faut qu'on puisse y avoir accès pour pouvoir les modifier. C'est-à-dire que si on a une liste comme ceci, et ça c'est les W, donc les param, donc je vais appeler ça param, et ici on a 2, ici on a 3, ici on a 1, et qu'on a dérivé param qui doit être de la même forme, dérivé param, et ici c'est 1, moins 1, 2, bah du coup on pourra facilement faire la mise à jour en faisant param égale param moins le learning rate fois la dérivée param, ok? Donc du coup il faut qu'on puisse avoir accès à ça avec dans la classe modèle aussi. Donc pour le moment, quand on a calculé, qu'on avait déjà fait notre modèle ici, on n'avait pas fait, est-ce qu'on a un modèle point params comme ceci? Non, on n'a pas ça. Donc il faut qu'on règle ce problème là. Donc dans la classe modèle ici, on va ajouter quelques éléments, ok? Donc commençons par déjà une fonction qu'on va appeler getParams, ok? Donc def getParams qui va nous récupérer les paramètres. Donc self 2 points. Donc on va créer self.params et donc j'ai une liste self.params qui sera une liste vide comme ceci, et je vais faire for layer in, donc pour les couches, in self.layers 2 points, bah du coup self.params.append layer.params. Voilà, aussi simple que ça. Et on retourne self.params. Donc on fait la même chose pour la dérivée. Donc on va appeler ça get dérivée params. Ok. Donc on fait get dérivée params self. Donc du coup c'est littéralement la même chose. On va copier ceci. Voilà, 2 points. Voilà. Ici je vais appeler ça dérivée params. Dérivée params. Et donc du coup c'est layer.dérivée params. Voilà. Oups. Layer.dérivée params. Copier. Coller. Et on retourne self.dérivée params. Voilà, donc on a accès aux deux désormais. Donc du coup, si on a, puisque ici on avait notre modèle là, comme ça, si je fais ça, tout ce qu'on avait fait ici, je les reprends facilement, hein, c'est la même chose. Rien ne change. Donc maintenant qu'on a le modèle, est-ce qu'on peut faire, si je fais modèle.get params, est-ce que j'ai les paramètres? Très bien. Si je fais modèle.get dérivé, alors ce sont ces éléments là qu'on veut désormais mettre à jour. Ok? Donc get dérivé params, ce sera la même forme que ce qu'on a en haut. Ah, get dérivé params, ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai fait une erreur quelque part. Ah, c'est self dérivé params ici.
Attention, Kevin. Alors, on reprend ceci. On reprend ceci. On reprend ceci. On reprend ceci. Et on reprend ça. Et voilà les paramètres qu'on a. Très bien. Et on fait get derivé params. Très bien. Super. Donc maintenant, on a réussi à obtenir les paramètres pour non seulement les opérations, pour la couche et pour le modèle aussi lui-même. Donc maintenant, on peut écrire le code enfin. Donc nous allons avoir une fonction dans le modèle. Nous allons avoir une fonction qui fait justement l'appel à ces éléments-là. On va avoir la fonction update, comme ceci. Vous voyez, qui fait l'appel à ces fonctions-là et qui fait la mise à jour. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.